Bon voilà, je vais vous parler aujourd'hui d'un moyen de remplacer le glyphosate dont personne ne veut plus par un traitement biodynamique qui devrait faire merveille si l'on en croit le texte que je vais maintenant vous lire. En effet, les biodynamistes ont, depuis presque un siècle, une méthode donnée par leur maître, M. Rudolf Steiner, une méthode très efficace puisqu'elle devrait donner aux agriculteurs une puissance formidable sur les parasites, d'ailleurs qu'ils soient des insectes ou qu'ils soient des plantes nocives. Le texte donc que je vais vous présenter est extrait du cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner, dans une édition officielle, et il a été écrit il y a quand même près d'un siècle maintenant. Il a donné aux agriculteurs le moyen de lutter contre tous ces parasites, que ce soit des plantes ou que ce soit des insectes, par une méthode qui est extrêmement puissante selon lui, puisqu'il s'agit de lutter contre les effets nocifs de la Lune, qui, comme chacun sait, sont responsables de la pousse des mauvaises herbes. Bon, on va voir ça en détail. Donc voilà ce que nous dit Steiner. Il nous dit que c'est la Lune qui permet aux plantes de se reproduire. Et comme on ne peut pas supprimer la Lune, il va donner un moyen en précisant on peut ôter à la Terre son penchant à absorber les influences de la Lune. Et il faudrait que les plantes finissent par éprouver une certaine aversion à pousser dans une terre ainsi traitée. Et il faut prendre la chose en main, dit-il, ne pas s'affoler, et se dire que le moment est venu de passer à l'attaque. Nous ramassons donc sur la mauvaise herbe un certain nombre de graines. La partie où a fini par s'enfermer la force dont il a parlé. Nous allumons un feu de bois de préférence, nous y brûlons ces graines et nous recueillons soigneusement les cendres obtenues. Et ces cendres sont grises, c'est pour ça qu'on appelle ça des poivres. C'est une précision de ma part. Nous ne produisons ainsi qu'une quantité réduite de cendres, mais nous avons maintenant, ayant traité ainsi ces plantes, en l'ayant transformée en cendre, nous avons littéralement concentré dans la cendre la force opposée de celle qui entre en jeu dans l'attraction des forces lunaires. Et Steiner continue. Si maintenant nous répandons dans nos champs, sans prendre de précautions particulières, car la chose a un rayon d'action étendu. Je précise que Steiner croit que ces préparations ont un effet par radiation. Donc cette petite préparation va, au bout de quelques années, avoir agi sur les plantes en réduisant leur pousse. Elles poussent moins drues et nous verrons au bout de la 4e année que la mauvaise herbe en question, traitée chaque année par éparpillement de ce produit, cesse d'exister. On a donc rendu efficace dans les faits l'action d'entités microscopiques, ça on ne sait pas ce que c'est, que, selon lui, des recherches scientifiques auraient vérifié. Et il conclut triomphalement, on pourrait effectivement, à l'aide de cette méthode, obtenir des résultats extraordinairement substantiels, et si vous tenez compte de ces données dans votre façon de faire, si par conséquent vous faites entrer en jeu les influences dont personne aujourd'hui ne se soucie, vous pouvez maintenant disposer d'une arme extrêmement puissante. Alors, les influences dont personne ne se soucie, ce sont justement ces influences astrales, cosmiques, qui maintenant commencent à se développer grâce à la biodynamie. Et la biodynamie dispose donc, et elle le sait depuis un siècle, le moyen de cesser, que le paysan puisse cesser d'utiliser ce fameux glyphosate. Et ce moyen de remplacer le glyphosate par une préparation relativement simple à la portée du premier agriculteur venu, les anthroposophes ont réussi à en convaincre le ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Je vous ai mis une fiche qui est éditée avec le soutien de ce ministère, et c'est une fiche dans laquelle vous allez voir qu'on reprend les principes de Steiner, incinération, prélever une bonne quantité d'insectes, là il s'agit d'insectes mais ça peut aussi bien être des plantes,
et même autre chose, hein, on peut en parler. Il est question aussi d'oiseaux, il y a même des paysans qui racontent qu'ils ont pu éliminer des parasites autrement plus importants, des lapins, des cervidés, etc. C'est absolument incroyable comme efficacité, bien entendu. Donc, les fiches en question qui sont diffusées par le mouvement d'agriculture biodynamique et également le mouvement d'agriculture biologique, toute simple, précise qu'il faut prélever une petite quantité, une bonne quantité là, hein, d'insectes que l'on fera brûler dans une boîte, dans un feu de bois. On récupère les cendres, et on les dynamise 1 heure au mortier, on mélange ces cendres à du sable ou du talc de façon homogène et on pulvérise les parcelles, en tenant compte dans les calendriers du SMI, évidemment, des dates cosmiques favorables. Alors, ces fiches techniques qui sont éditées à nos frais, quand même, par le ministère de l'Agriculture, il y croit sans y croire, parce qu'il a, je ne sais pas qui, j'ai essayé de me renseigner, je n'ai pas pu le savoir, quelqu'un a indiqué la responsabilité du ministère ne saurait toutefois être engagée. Alors là, on ne sait pas exactement à quoi s'engage le ministère, mais enfin, les faits sont là. Les fiches sont éditées avec l'aide du ministère de l'Agriculture et elles font la promotion de ces systèmes extrêmement puissants qui peuvent remplacer le glyphosate. Alors on se demande ce qu'attend le ministère pour l'interdire définitivement. Bon, maintenant, je suis désolé de décevoir mes spectateurs, en fait, les choses ne sont pas si roses. Figurez-vous que les anthroposophes biodynamistes ne sont pas, un siècle après que Steiner leur ait annoncé cette puissance extraordinaire qu'ils auraient sur les mauvaises herbes et toutes les espèces nuisibles, les anthroposophes biodynamistes ne sont plus du tout sûrs que ça marche. Et je vous ai mis la photo du centre de recherche qui s'appelle Soins de la Terre pour les biodynamistes. Ils en sont encore à faire l'essai des cendres d'Adventis. Ils en sont encore à savoir si ça marche ou pas. Et c'est quand même un peu inquiétant. Parce que ça fait quand même un siècle qu'on aurait pu vérifier. Ça fait un siècle que M. Steiner l'a dit. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là? Donc voilà que nos biodynamistes en sont encore à se questionner sur ces essais. Et ils constatent, je lis comme vous, que la maîtrise des adventices par le moyen d'incinération d'organes reproducteurs donne des résultats très variables. Ah bah alors, il existe bien quelques témoignages de mise en œuvre avec des résultats intéressants, on ne dit pas efficaces, mais aussi des résultats insuffisants. On peut traduire un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et en plus, on nous dit maintenant que cette méthode n'est pas une pratique d'éradication. Steiner avait dit le contraire, au bout de 4 ans, ça devait disparaître. Là, on nous dit qu'il s'agit simplement de faire diminuer la vitalité de l'espèce sur la zone où on applique les cendres. Et alors finalement, la conclusion, c'est que cette méthode mériterait d'être mieux explorée, car en cas d'efficacité suffisante, elle pourrait s'avérer très économique. Elle pourrait même remplacer le glyphosate. Mais en fait, il n'en est rien. Steiner a encore une fois de plus raconté des salades, avec en plus ce point qui n'est pas souligné dans le texte, c'est qu'il s'agit de traiter graine par graine, espèce par espèce. Or, malheureusement, souvent les mauvaises herbes, elles vont à plusieurs. Donc on arriverait à éliminer le plantain, mais il restera je ne sais quelle autre saloperie. Donc tout ça, c'est du pipeau. C'est ce que j'ai voulu démontrer. La biodynamie, c'est du... Et malheureusement, vous voyez sur la photo ci-dessus, qu'il y a encore des chercheurs qui perdent leur temps à faire de l'homéopathie, et c'est financé avec le soutien du Conseil régional des Pays de Loire. On nous dit que pour les poivres, un vigneron des coteaux du Layon expérimente les poivres, des vers de la Grappe, un second du Chaumurois. Et pour réaliser les poivres, les insectes ont été ramassés et brûlés, puis dilués afin d'obtenir une D8. Et les poivres sont appliqués dès les premiers symptômes. Tout ça est un peu inquiétant sur l'intelligence humaine. Moi, je répète, la biodynamie, c'est du pipeau. Et l'expérimentation dure 5 ans. Elle a commencé en 2015. On reverra ça en 2020. Naturellement, ils oublieront de publier le résultat. On a l'habitude. Au revoir.